Bonjour mes frères et sœurs, je vous salue tous au nom de Jésus. J'espère que vous vous portez bien. Euh, Moi ça va, que Dieu vous bénisse pour tout justement qui prenez place à ce live. Et comme d'habitude, je vais vous demander un peu de patienter pour que je puisse comment partager ce lien afin de commencer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point très sérieux qui concerne l'enlèvement. Donc, je sais que vous avez déjà vu le thème. Et justement, je veux partager afin de permettre à toutes les personnes qui auront la possibilité de suivre la vidéo maintenant, le message maintenant, de le faire. Sinon, ils pourront le faire par la suite. Vraiment, permettez-moi, donnez-moi un petit moment, d'accord? Un petit moment pour pouvoir transmettre, partager ce lien. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Ça prend toujours un peu plus de temps pour le faire, mais permettez-moi de le faire quand même parce que il y a quand même plusieurs personnes qui me le demandent. Alors, j'aimerais bien leur faire plaisir parce que j'aurais pu commencer sans pour autant partager quoi que ce soit parce que je suis en live. Mais on me demande de le faire quand je suis déjà connecté et c'est pour cela que je le fais. Alors, vraiment, je sais que c'est un thème qui choque beaucoup de personnes, mais on va en parler.
Seigneur Jésus, nous te bénissons et te rendons gloire. Merci pour ce temps et ce moment que tu nous permets de venir devant ta présence. Sois élevé, sois béni, toi le Dieu glorieux, le Dieu puissant, l'incomparable et le redoutable. Je te remercie encore une fois de m'utiliser comme ton instrument de transmission de cette bénédiction à travers ce message. Je te rends grâce, Maître du ciel et de la terre, Seigneur de l'univers, pour cette grâce. Je bénis encore, Seigneur, toute personne qui écoutera ce message. Laisse que tu puisses parler à leur cœur, tu puisses parler à leur vie, tu puisses les parler personnellement, les avertir, les encourager. Que tu puisses, Seigneur, les donner une onction, déverser sur eux une onction qui leur fera prendre conscience du danger qu'il y a et ainsi que qui les poussera à se préparer tous les jours pour ton avènement. Je te remercie encore une fois de conscientiser ces personnes. Sois glorifié, sois élevé, parce que tu es notre Seigneur, que ton règne vienne pendant ce moment. Oui, Seigneur, viens régner dans nos vies, dans nos cœurs, pendant ce moment de prédication, d'enseignement et pendant le temps que ces personnes écouteront ton message, que ta main puissante soit sur eux. En ton nom, j'ai ainsi prié, Seigneur Jésus. Amen. Alors vraiment, je vous salue tous au nom de Jésus. C'est encore un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, la Bible que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la version de David Martin. Donc, c'est quand même une Bible avec la Bible Osterwald, David Martin. Ce sont quand même des Bibles qui sont restées fidèles aux traductions et ce sont des personnes qui n'ont pas été corrompues. On va dire ça comme ça, qui n'ont pas été corrompus. C'est pour ça que on peut le comprendre, c'est assez difficile de trouver ces Bibles. Et oui, voilà. Donc, c'est assez très difficile vraiment de trouver ces Bibles. Et bon, je vais me limiter là. D'accord? Je vais me limiter là parce que on ne parle pas des Bibles. Il y a plusieurs versions bibliques qui ne sont pas des nôtres. Là où je peux vous le dire, il y a plusieurs versions bibliques qui ne sont pas des nous, qui ne font pas partie Vous savez, notre adversaire, notre ennemi, le diable, il a voulu tout falsifier. Il a voulu tout falsifier et les Bibles ne sont pas restées, ne sont pas épargnées non plus. Alors, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui lisent des Bibles, qui méditent la parole du Seigneur, qui sont censés prendre des Bibles, prendre des versions bibliques, mais qui n'arrivent ni à mémoriser ni à comprendre. D'accord? Ce n'est pas pour rien. Ce sont des signes vraiment qui montrent qu'il y a certaines Bibles, plusieurs des Bibles, qui ne sont pas des nôtres, qui ne sont pas pour nous. C'est-à-dire que tu médites la parole, tu médites la Bible, tu commences à lire, tu sens comme si on t'a bloqué l'intelligence, comme si on t'a aveuglé. Moi, je suis pour vous dire qu'il y a certaines versions bibliques qui ne viennent pas, qui ne sont pas là pour la gloire de Jésus. Pourquoi? Parce que justement, elles ne viennent pas du Seigneur. D'accord? Il y a certaines traductions bibliques qui ne sont pas des nôtres. Alors, comme je vous ai dit, on n'est pas là pour parler des Bibles, mais toute personne curieuse de savoir, de connaître un peu, de comprendre, ouais, d'accord? Donc, vous pouvez m'écrire dans le commentaire, vous pouvez m'écrire sur Messenger, sur YouTube, vous pouvez m'écrire, même sur Facebook, donc je suis facile à trouver. Alors, vraiment, c'est assez important. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, je vais utiliser la version biblique David Martin. Oui, Osterwald, je l'ai aussi, mais je vais utiliser David Martin aujourd'hui. Osterwald, bon, c'est une très très grosse Bible, c'est assez pas très bien manipulable, hein, donc bon, si je peux l'utiliser, mais en live comme ça va prendre trop de temps. D'accord? Alors,
je vais parler sur l'enlèvement. Et le thème que j'ai donné, comme je le dis encore, je le répète, je vais utiliser aujourd'hui la version biblique David Martin parce que elle et Osterwald, ce sont des versions bibliques qui me semblent plus sûres, plus précises, d'accord, plus précises par rapport à la traduction. Et bien sûr, ce sont des chrétiens qui n'ont pas été corrompus par rapport à la plupart. Et ce sont des Bibles qui sont restées fidèles à la parole, à la traduction du Seigneur. Alors, bon, certaines personnes me diront, et Louis II et les autres et tout ça, on en parlera, d'accord? On en parlera. Alors aujourd'hui, on va parler sur l'enlèvement. Et mon thème d'aujourd'hui, c'est assez choquant parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont réagi. Je dis, le thème, c'est quoi? C'est l'enlèvement aurait dû être en 2007. Certaines personnes diront, mais comment est-ce que tu peux oser dire ça? J'ai reçu plusieurs critiques, plusieurs personnes, au lieu de me poser des questions ou bien d'être assez ouvert pour comprendre, pour reconnaître. Ils me disent non, on me balance des versets, on me dit que on me balance de plusieurs versets du Matthieu, Matthieu 24. Non, personne ne connaît l'heure, personne. Pour ce qui concerne le jour, je vais le prendre. Comme ça, vous saurez où je suis. Matthieu chapitre 24, au verset 36. Or, quant à ce jour-là, le jour de l'enlèvement, et à l'heure, personne ne le sait. Non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. D'accord? Alors, comme je vous dis, ça c'est la version David Martin. Comme je vous l'ai dit, j'ai reçu beaucoup de critiques et des personnes qui m'ont critiqué. Ils disent non, or, quant à ce jour-là et à l'heure, personne ne le sait. Non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. D'accord? Alors, moi j'ai répondu, je ne peux pas rester comme ça. Moi j'ai répondu aussi avec un verset biblique qui se trouve dans Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 15, au verset 16. On va le prendre aussi. Je lis au nom de Jésus. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez élu, mais c'est moi qui vous ai élu et qui vous ai établi, afin que vous alliez partout et que vous produisiez du fruit, et que votre fruit soit permanent, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Alors, dans Matthieu 24, 36, il nous dit que personne ne le sait. Personne ne le sait, le jour de l'avènement, le jour de l'enlèvement de l'Église, quand est-ce que l'Église partira. Et ce sont le verset que la plupart des personnes ont abordé, quoi. On dit non, mais c'est impossible ce que tu dis là, tu blasphèmes, personne ne le sait, ni les anges, le Père seul, même le Fils ne le sait pas. Oui, en étant sur terre, Jésus-Christ ne le sait pas. Mais j'ai parlé aussi d'un message, malheureusement, quand Facebook a bloqué mon compte centre de l'opération évangélique, toutes les prédications, il y avait presque 70, sont parties. Mais bon, c'est pas grave, gloire au Seigneur. J'ai parlé justement qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Je parlais de ça. D'accord? J'ai parlé de qui est le Père, qui est le Fils, parce qu'il y a certaines personnes qui baptisent encore aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors j'ai posé la question. J'ai demandé, c'est quoi le nom du Père? C'est quoi le nom du Fils? On le connaît, c'est Jésus-Christ. Et c'est quoi le nom du Saint-Esprit? D'accord? Alors, malheureusement, je pense que quand la prédication a été supprimée, comme le compte a été bloqué, je serai obligé maintenant sur YouTube de refaire la même prédication, de connaître c'est quoi le nom du Père, justement, et c'est quoi le nom du Saint-Esprit. Alors, ici, on dit que le Seigneur Jésus-Christ dit tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le dira. Alors, le verset, Jean chapitre 15, verset 16, il dit que, afin que vous portiez afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Je précise bien, afin que
tout ce que vous demanderez. Tout. Alors maintenant, si toi, tu as une bonne relation avec le Père, si tu portes du fruit comme Jean 15, 16 le dit, est-ce que tu penses vraiment que le Seigneur ne peut pas te révéler ce jour? Alors, je ne sais pas. Peut-être que certaines personnes, parce que quand je parlais de ça, il y a, bon, certaines personnes disent non, il faut faire très attention. Faire très attention à quoi? Faire très attention à quoi? Pourquoi? Parce que nous, en tant que chrétiens, nous devons nous préparer du jour le jour. Ça m'étonne de voir actuellement que peu de prédicateurs de l'évangile, très peu, vraiment minime, des prédicateurs de l'évangile parlaient de l'enlèvement de l'Église. On se dit oui, il y aura l'enlèvement et tout ça. Écoutez, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait l'enlèvement en 2007? Parce que tout est, au ciel, tout est prêt. Au ciel, tout est prêt. L'ange qui doit sonner la trompette, il a le regard fixé sur Jésus. Il n'attend qu'un signe de sa part pour sonner la trompette. Faites très attention, mes frères et sœurs. Faites très attention. C'est pour ça que j'ai fait une prédication qui était assez osée aussi, comme d'habitude, mais ce sont des vérités que nous devons prêcher. On ne peut pas craindre les gens, on ne peut pas craindre certains prédicateurs qui cachent la vérité parce que je ne sais pas si ce sont des ignorants, si ce sont des aveugles, si ce sont des corrompus ou si ce sont des sorciers, des agents de Satan qui sont utilisés justement pour aveugler le peuple de Dieu à travers leurs enseignements qui sont basés, à travers leurs prédications, qui sont basées, focalisées sur la terre. Mais j'ai osé, j'ai dit non, toute personne qui investit sur la terre le fait à perte. Toute personne. Alors, tu peux, quel que soit ton domaine, quelle que soit la branche que tu investis, frères et sœurs, pourquoi? J'avais pris un Jean, j'ai dit la terre passe et la terre passera et toute sa convoitise aussi. Mais ceux qui font la volonté du Seigneur demeurent éternellement. J'avais osé dire ça. Pourquoi? Parce que, écoutez, 2007, c'était l'année de mon mariage. 2007, ça aurait dû être le jour, l'année de l'enlèvement. Alors faites très attention. Si le Seigneur a prolongé, si le Seigneur n'a pas voulu que ça se fasse, pourquoi? Parce qu'il y allait y avoir trop peu de chrétiens qui allaient être sauvés. Est-ce que vous savez ça? Il allait y avoir trop peu de chrétiens qui allaient rester, qui allaient partir, pardon, beaucoup qui allaient rester. Faisons très attention par rapport à ça. Si le Seigneur permet de prolonger ce temps, s'il n'a pas voulu que ça se fasse en 2007, c'est parce que c'est par son grand amour. Il aime l'homme qu'il a créé à son image. Il aime l'homme. Dieu aime l'homme. Et quand nous prêchons, c'est pour que nous avertissions les gens. On ne sera pas permanent. Vous savez, après l'enlèvement, ce qui va se passer sur cette terre, ce sera terrible. Combien de témoignages, combien de personnes Dieu a révélé l'enlèvement? Combien de personnes, combien de pasteurs, combien de frères et sœurs? Et nous voyons les témoignages sur l'enlèvement. On voit que ceux qui restent, les soi-disant chrétiens qui restent, mais elles sont vraiment, ils sont dans l'horreur et la détresse, parce que la plupart sont étonnés. On n'est pas préparé. Beaucoup ne sont pas préparés. Nous prêchons comme si on blaguait, quoi. Comme s'il n'y a pas de retour. On se dit chrétien, oui, mais on ne se prépare pas pour l'enlèvement. On n'est pas conscient de ça. Comme je dis, tout ce que tu peux investir, investis au ciel, investis là où est ton cœur, là où c'est ton trésor. D'accord? Donc, faisons très attention. Où se trouve ton trésor? Si ton trésor, si ton cœur se trouve sur la terre, parce que toi, tu es trop focalisé sur la terre, mon frère, ma soeur, je te dis une chose, tu es valable, éligible vraiment à rester, à ne pas être enlevé. Faisons très attention par notre marche, par notre façon de vivre cette terre, surtout si nous nous appelons chrétiens, si nous avons comme image la chrétienté. Faisons très attention par rapport à ça. Ça, ce sont les genres de messages que beaucoup n'aiment pas entendre, n'aiment pas écouter. Pourquoi? Parce que on ne veut pas. On préfère mieux te dire oui,
va investir par-ci, par-là, mets ton argent dans tel projet, mets ton argent dans ceci, cela. Écoutez, mets ton cœur. Pourquoi? Parce que ça risque d'être brusque. L'enlèvement va être très brusque. D'accord? Comme je vous ai dit, ce thème a suscité beaucoup de critiques, mais je suis conscient de ça. Pourquoi? Parce que beaucoup de prédicateurs ne s'attardent plus pour ça. Ils ne s'attardent plus à parler sur l'enlèvement. Ils ne s'attardent plus à pousser les chrétiens à se préparer le jour le jour. Ça doit être vraiment notre façon de vivre. Tu dois être conscient de ça. Tu dois être, ça doit parcourir ton esprit à chaque seconde que tu vis, que l'enlèvement peut être à n'importe quel moment, n'importe quel temps. Faisons très attention par rapport à ce que nous sommes. Faisons très attention. D'accord? Parce que nous pourrons partir d'un jour à l'autre. OK? Alors, on va commencer à prendre des versets. Je vais commencer par Luc, chapitre 17, au verset 34. Luc 17, 34. La Bible dit ceci. Je vous dis, il dit, je vous dis, vous allez m'excuser, qu'en cette nuit-là, deux seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Et l'autre laissé. D'accord? Vraiment, quand je parle de l'enlèvement de l'Église, comme je vous ai dit, nous devons nous préparer à ça. Nous devons être conscients de cela. D'accord? Vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable de voir que trop peu de prédicateurs, trop peu des enseignants parlent sur l'enlèvement. On ne veut plus préparer le corps du Christ pour l'enlèvement. On ne veut plus ceux qui sont responsables, ceux qui doivent être responsables de ceux qui sont établis par Jésus-Christ, responsables de l'Église, responsables des âmes, ne parlent plus sur l'enlèvement. Ne parlent plus sur l'enlèvement. C'est incroyable. Je vous dis que c'est insensé. On ne peut pas se permettre de ne pas préparer le corps du Christ. Si toi, tu ne veux pas te préparer pour l'enlèvement, mais au moins parle, dis la vérité qu'il y a un jour que le Seigneur viendra reprendre son Église. Il viendra nous chercher. D'accord? L'enlèvement aurait dû être en 2007. Imaginez-vous un peu comment est-ce que le Seigneur est patient. Parce que là, nous ne sommes même pas dans la prolongation. Nous sommes dans... C'est vraiment la grâce. C'est la grâce. C'est le temps de la grâce que nous sommes. C'est vraiment l'extra grâce. Donc, au-dessus de la grâce, le Seigneur Jésus-Christ a encore ajouté une portion à la grâce. Parce qu'il savait qu'en 2007, si il faisait l'enlèvement, mon frère, ma soeur, on allait rester. Il y a plusieurs qui allaient rester parce que cet esprit-là de l'enlèvement n'est plus dans l'esprit de beaucoup de chrétiens. On se concentre sur le mariage, on se concentre sur les investissements, on se focalise sur des choses qui ne nous apporteront carrément rien, des choses qui resteront sur la terre. C'est sur cela que les chrétiens sont focalisés actuellement. Les chrétiens ne sont plus focalisés sur ce qui doit être l'essentiel, le primordial de leur vie. Ils ne sont plus focalisés sur ça. Et ça, c'est très dangereux et c'est très grave. Oui, là, je le répète et je le dis, l'enlèvement aurait dû être en 2007. Nous sommes en 2024. Regardez un peu comment notre Seigneur est patient pour toi et pour moi, pour son amour pour les hommes qu'il a créés, pour son amour pour nous. Je le dis, il a prolongé ce temps. Pourquoi? Parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime. Il ne veut pas que tu restes. Parce que ceux qui resteront, mon frère, ma soeur, ce sera très grave. Ce sera très grave. Quand j'entends des témoignages de plusieurs personnes, entre autres de David Wilkerson, un évangéliste vraiment puissant que le Seigneur utilise, et d'autres personnes encore, prédicateurs et tout, qui ont vécu, qui m'ont parlé de l'enlèvement. Je connais même un pasteur ici, en Allemagne, qui a vu l'enlèvement.
Plusieurs ont vu, ont vécu l'enlèvement. Le Seigneur le montre. Pourquoi? Parce qu'ils doivent prévenir les gens. Et ça m'étonne parce qu'on ne voit pas, on n'entend plus ce thème-là dans les églises, dans les assemblées, dans les grandes églises. On n'entend plus cela. Je vous dis une chose, hein, je fais partie des petites voix, peut-être qui osent dire encore les vérités actuellement, mais la plupart des grandes églises, des téléévangélistes que vous voyez, des grandes églises avec des milliers de personnes, vous savez, au ciel, ils ne sont pas connus. Au ciel, ce sont ils ne sont même pas, Jésus-Christ ne les connaît pas au ciel. La plupart de ces personnes-là que vous voyez, qui prêchent devant des milliers de personnes, qui font tout ce que vous voulez, au ciel, on ne les connaît pas. Au ciel, on ne les voit pas. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes, soit qui ont été appelées, au départ, mais qui se sont corrompues, qui ne marchent plus selon la vérité. Oui, mon frère, ma sœur, si tu es encore là et que tu vis encore, sache que c'est par l'amour du Seigneur. Pose-toi un peu la question. En 2007, tu marchais comment? Comment tu étais? Parce que là, je t'appelle à te conscientiser, à te dire oui, au temps où nous sommes actuellement. Là, ce que tu vis maintenant, c'est le temps de la grâce. Dieu, sur la grâce, a encore ajouté une certaine grâce. Pourquoi? Pour son amour pour toi. Il veut que tu te prépares. L'enlèvement peut se passer d'un moment à l'autre. Et par rapport aux témoignages que nous voyons, par rapport aux rêves, aux visions que les gens ont vues sur l'enlèvement, beaucoup, vous voyez, beaucoup pleurent. En donnant le témoignage, beaucoup pleurent. Pourquoi? Parce que c'est la vérité et la réalité. Beaucoup pleurent. Beaucoup pleurent. En voyant, en donnant ces témoignages, ils disent, j'ai vu des gens de ma famille rester. J'ai vu des personnes rester. J'ai vu des gens que je connaissais, membres de l'église, rester. Ces personnes-là sont restées. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas pressés. Ce sont des avertissements que Dieu donne. C'est le genre de prédication que les prédicateurs doivent donner aux églises, aux assemblées. On ne peut plus se focaliser en te disant que il faut investir, il faut travailler. Oui, il faut travailler, il faut investir. Mais dans ton esprit, c'est quoi? Où est ton cœur? Sur la terre ou au ciel? Qu'est-ce qui te motive? Ton investissement sur la terre, qu'est-ce qui te motive? Le mariage, qu'est-ce qui te motive? C'est quoi qui te motive? D'avoir des enfants, qu'est-ce qui te motive? Ta motivation doit être tournée vers Jésus. Mon frère, ma soeur, faisons très attention. Ça peut se passer d'un moment à l'autre. J'ai pris Luc chapitre 17, verset 34, qui dit que, je vous dis, quand cette nuit-là, là encore c'est une parenthèse que je vous dis que l'enlèvement se passera la nuit. D'accord? Entre 2 soirs, entre 2 jours. Ok, certaines personnes diront, mais ça dépend dans quelle partie du globe tu te trouves. Oui, ça dépend de quelle partie, mais ça se passera vers le soir. Je vous dis, quand cette nuit-là, 2 seront dans un même lit. L'un sera pris et l'autre laissé. Ce sont des avertissements que le Seigneur donne. Parce que nous sommes au temps où les chrétiens doivent faire très attention. Je vous dis encore, il y a des signes qui sont là. L'Antichrist est déjà sur terre. Depuis des années déjà. Certaines choses que je dis, certaines choses que nous disons, que nous prêchons, c'est parce que le Seigneur révèle beaucoup de choses à ses serviteurs. Il y a beaucoup de choses qui sont révélées, qu'il révèle à ses serviteurs. Et quand nous prêchons, quand nous annonçons certaines choses, on nous prend pour des fous. On dit, mais comment est-ce qu'un prédicateur peut oser dire ça? Comment est-ce qu'un prédicateur, d'où tu sais ça? Comme je vous dis, de même que Dieu n'a pas voulu cacher à Abraham ce qu'il voulait faire à Sodome et à Gomorrhe, il y a le Seigneur aussi, actuellement, des choses qui ne cachent pas à certains, à beaucoup de ses serviteurs, pas moins à ses enfants. Y compris le jour de l'enlèvement. D'accord? Y compris le jour de l'enlèvement. Y compris, il ne cache pas non plus que ça se passera de la façon. L'Antichrist est déjà sur la terre. Il vit en Israël. Il est né un mois de juin en 1958. Donc, vous pouvez calculer un peu l'âge qu'il pourrait avoir. D'accord? Et le pape François que vous voyez ici, c'est le dernier pape.
Le monde n'ira pas mieux. J'ai parlé de ça aussi. Il faut que dans ce monde, il puisse régner un chaos total sur la terre pour faire justement l'intronisation de cet antichrist qui viendra apporter la paix, entre guillemets. Cette paix-là, ce sera pour aveugler justement beaucoup de personnes. Et quand l'Église sera enlevée, il montrera sa vraie face. Alors faisons très attention. Quand nous prêchons des vérités comme ça, on nous critique. On dit c'est même pas biblique. Oui, la Bible parle de tout, mais la Bible ne dit pas tout. Dieu révèle certaines choses à ses serviteurs justement avec des précisions, avec des confirmations sur la Bible. Ce que je vous dis, s'il y a des confusions là-dessus, s'il y a des doutes là-dessus, écoutez, notre Père est là. Il dit tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, il vous le révélera. C'est ce que vraiment je voudrais que vous fassiez. Je voudrais que vous fassiez. Demandez soit la date précise du jour de l'enlèvement, d'accord? Et demandez aussi au Seigneur ce que je vous dis. Si l'Antichrist est où? Il est en Israël. C'est lui qui finance justement la construction du 3e temple. Et c'est lui aussi qui fait partie de beaucoup des organisations, des associations sur cette terre. C'est lui qui finance tout ça. Et ses finances aussi rentrent par là. Alors faisons très attention. Faisons très attention. Nous sommes dans un extra. Ça, c'est un bonus, mais plus qu'un bonus que Jésus-Christ nous donne. Ça, c'est beaucoup plus qu'un bonus. D'accord? Plus qu'un bonus. Alors, comment est-ce que l'Église que le Seigneur veut chercher, veut prendre, doit être? Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5 au verset 27. On va le prendre vite fait, s'il vous plaît. Comme je vous ai dit, la version que j'utilise aujourd'hui, c'est la version David Martin. C'est la version que j'utiliserai dans toutes mes prédications à partir d'aujourd'hui, parce que toutes les autres, il y a David Martin et la version Osterwald qui sont restés fidèles à Dieu. Toutes les autres, y compris Scofield, Louis II, tout ce que vous voulez, ils n'ont pas été trop fidèles. Et toutes les autres Bibles, la plupart des Bibles qui sont ici, qui sont facilement abordables, facilement trouvables, ce sont des Bibles, je vous dis, qui ne sont pas des nôtres. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus parce que ce n'est pas mon thème. Je suis là pour prêcher la parole du Seigneur. Mais pour toutes les personnes qui sont curieuses de connaître pourquoi est-ce que j'ai dit ça, je vous dis, envoyez-moi, écrivez-moi des messages, soit sur Facebook, sur YouTube, et je vous répondrai. Alors, je suis dans Éphésiens chapitre 5 au verset 27. Afin qu'il se la rendit une église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni autre chose semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irrépréhensible. Là, je sais que c'est un peu difficile à comprendre parce que nous sommes habitués tellement à Louis II. Je le répète. Afin qu'il se la rendit, ça c'est, on parle de l'église, afin qu'il se la rendit, une église glorieuse. Jésus-Christ veut chercher une église glorieuse. Toi et moi, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous faisons partie du corps de Jésus. D'accord? Nous sommes son église. Il veut que tu sois une église glorieuse. Ni tache, n'ayant ni tache, ni ride, ni autre chose semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irrépréhensible. Le Seigneur voudrait. C'est quoi ce que le Seigneur attend de chrétien? Que tu n'aies rien de reprochable. Que quand il viendra chercher, il ne viendra pas chercher des menteurs. Il ne viendra pas chercher des hypocrites. Il ne viendra pas chercher des gens qui calomnient. Des personnes qui tout le temps sont à critiquer les autres. Il ne viendra pas chercher des personnes qui marchent, comme j'ai lu dernièrement, je ne sais pas s'il avait bu cette personne, c'est ça vraiment qui me révolte par rapport à certains sites. Je ne sais pas si cet homme qui a écrit ça, il avait bu, ou je ne sais pas, sur un site chrétien, il dit que le péché, Jésus-Christ a déjà appris tous nos péchés, passé, présent, futur. Donc ça dit que même si nous péchons maintenant volontairement, comme il a déjà tout payé sur la croix, on a déjà le salut. Écoutez, je vais peut-être vous décevoir. Hein. Ce verset nous dit bien que le Seigneur Jésus-Christ, il veut prendre une église glorieuse.
une église irréprochable, des chrétiens irréprochables, d'accord, des chrétiens glorieux. Ok? Alors, si vous attendez une personne qui vous dit que tu ne peux plus perdre le salut, c'est un menteur, ne l'écoutez pas. Si même possible, quittez son église. Si vous dit que tu peux vivre dans le péché, tu as déjà été pardonné, tu es pardonné pour l'éternité, tu es pardonné tant que... C'est un menteur. D'accord? Il peut être soit un agent de Satan qui veut ta perte ou un ignorant. N'écoutez pas ce genre de personne. S'il vous plaît, votre âme est précieuse. Votre prix aux yeux de Dieu est précieux. C'est pour ça qu'il a souffert pour toi. Il a accepté de donner sa vie pour toi. Alors ne vous acharnez pas. Ne perdez pas votre temps à écouter des prédicateurs qui vous disent que tu peux pécher. C'est normal. Tu peux demeurer dans le péché. C'est normal. Tu es encore sur la terre. Ça peut arriver. Le Seigneur Jésus-Christ a tout payé pour toi. Tu as ton salut. Tu peux perdre ton salut. Je vous dis, où nous sommes maintenant, il y a des prédicateurs qui sont en enfer. Il y a des prédicateurs, des chrétiens qui sont morts, qui sont en enfer. Et ne te dis pas non plus dans ta tête que non, je veux entendre la dernière minute, juste avant de mourir, je veux me repentir. Faites très attention. Dieu n'est pas bête. D'accord? Faites très attention. Toutes les personnes qui pensent ainsi, tu vas être étonné à la vitesse à laquelle ça va aller. Tu n'auras même pas le temps de te repentir. Faisons très attention. D'accord? Le Seigneur Jésus-Christ, Éphésiens 5, 27, il veut une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ce sont des vérités que beaucoup de grands pasteurs ne prêchent plus. Ils te prêchent sur l'enlèvement pendant 1 minute, ils te parlent des offrandes pendant 5 heures. Ils te parlent des enseignements sur la sanctification 2 minutes, ils te parlent je ne sais pas de quoi pendant 3 heures. Ils te parlent. Écoutez, ce monde passera. Ce monde passera. Nous sommes à l'extra bonus de Jésus. Extra bonus au-dessus de la grâce. Nous sommes... Jésus-Christ, c'est le plus... Donc, je ne sais même pas comment appeler ça, parce que c'est plus que la grâce qu'il nous a accordée actuellement. Depuis 2007. Moi, j'étais focalisé sur mon mariage. Je croyais j'ai toujours cru, je suis converti depuis 2001. Mais en 2007, l'année où il y aurait dû avoir l'enlèvement, mais j'étais focalisé sur mon mariage parce que c'était l'année où je devais me marier. J'étais focalisé, concentré, donc focus. Je travaillais pour le mariage, pour la fête, pour que tout se passe bien et tout ça. Mais écoutez, faisons très attention. Moi, je me posais la question. Quand le Seigneur dit ça, je me dis, mais Seigneur, où est-ce que j'aurais été? Donc, j'allais rester, j'allais être là. J'allais être ici, en train de... Je ne sais pas comment l'État, parce que vous savez, après l'enlèvement, tout ce qui va se passer, vous allez le regretter. Vous allez vraiment le regretter. Après l'enlèvement, vous voyez, je vous fais un peu... L'antichrist ne va plus se cacher. Il va montrer son vraie identité. Et les chrétiens qui vont rester, ils vont devenir conscients maintenant. Dire que non, on est resté. Donc maintenant, tout ce que la Bible dit va s'accomplir. Donc les chrétiens qui vont rester avec la Bible en main, ils vont suivre les événements qui sont détaillés maintenant dans la Bible. Ils vont le voir comme ça. Ils n'auront plus besoin de regarder les informations parce que tout sera noté, tout est dans la Bible. Les événements qui suivront l'enlèvement de l'Église, tous les chrétiens qui resteront, ils vont commencer à méditer la parole. Et c'est à ce moment-là maintenant qu'ils recevront la persécution. D'accord? Ils seront trop persécutés. Pourquoi? Parce que quand tu vas rester, tu voudras maintenant que le Seigneur Jésus-Christ, quand il reviendra encore, quand cette fois-ci il posera ses pieds sur Israël, sur la terre, tu voudras maintenant être sauvé. À ce moment-là, c'est à ce moment-là que l'Antichrist montrera sa face et il va combattre les chrétiens. Alors c'est à ce moment-là qu'il va instituer beaucoup des lois en disant que tu ne peux ni acheter ni vendre si tu n'as pas la marque de la bête. D'accord? Tu ne pourras, tous les chrétiens qui vont rester. C'est-à-dire que toute personne qui recevra cette marque-là, à moins que tu acceptes de mourir de faim et de soif, d'être
persécutés juste pour le nom de Jésus, mais tous ceux qui ne seront pas, la plupart recevront la marque de la bête. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'Église sera enlevée, les chrétiens qui voudront rester fidèles, seront à la merci de Satan. À sa merci. Il pourra faire tout ce qu'il veut. Qu'est-ce qui va encore le retenir? Qu'est-ce qui le retiendra encore? Qu'est-ce qui va encore le retenir? Parce que ce qui le retient, c'est l'Esprit de Dieu qui est ici. C'est nous qui avons l'Esprit de Dieu qui retient encore qu'il ne puisse pas déborder. Alors, une fois que les chrétiens seront enlevés, une fois que l'Esprit de Dieu sera enlevé, qu'est-ce qui va encore le retenir? Qu'est-ce qui le retiendra encore? Il fera tout ce qu'il voudra. Et les chrétiens qui vont rester, je vous dis, je ne veux pas être à leur place. Comme la plupart des témoignages disent que oui, ce sera l'horreur, ce sera l'atrocité. Ce sera vraiment ça. Ils ne sauront plus où aller. Ils ne sauront plus quoi faire. Oh là là, quand je vous parle de ça, j'ai des larmes qui sont en train de tourner et j'ai mon cœur qui saigne. Pourquoi? Parce que je vois que la plupart des chrétiens, même quand nous prêchions, c'est pour ça que j'ai dit, si tu es dans une église où la vérité n'est pas prêchée, où on veut toujours t'embellir, on veut toujours te focaliser sur la terre, on veut toujours te focaliser aux choses de la terre, frères et sœurs, je te dis, vaut mieux que tu restes chez toi à la maison, chercher Dieu, prier Dieu, d'accord, que de suivre ce genre de prédicateurs. Ta vie est en danger. Oui, tu dois être conscient de ça. Que l'enlèvement peut se passer le monde. Prépare-toi le jour. Tu ne sais pas. Prépare-toi le jour. D'accord? Plus personne ne se prépare. Donc, comme si le monde que nous vivons est éternel. Comme si tu allais être éternel sur cette terre. D'accord? Je vais vous parler d'une chose encore. On va prendre Zacharie chapitre 10 au verset 10 et 11. Prenons Zacharie, s'il vous plaît. Zacharie chapitre 10, versets 10 et 11. La Bible dit ceci. Attendez. Je suis trompé de verset. Attendez, veuillez m'excuser. Pardon, Zacharie 11, 10. D'accord, alors Zacharie 11, 10 et 11. D'accord, Zacharie 11, 10, 11. Donc, puis je pris ma verge, appelée beauté. D'autres versions disent grâce. D'accord? Puis je pris ma verge appelée beauté, parce que la grâce, une autre version, une autre traduction de la grâce, c'est la beauté. D'accord? Et l'a mis en pièces pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous ces peuples. OK? C'est-à-dire que bientôt, nous sommes encore à l'extra bonus de la grâce. D'accord? Alors, ici, le Seigneur Jésus-Christ avertit dans Zacharie, il dit que je pris ma verge, parce que la verge de la grâce, d'accord? La verge de la grâce qui est encore là, qui est encore d'actualité, mais pour encore très peu de temps. Oh là là, très peu de temps. Même le très peu là, c'est encore, je ne sais pas. Je ne sais pas comment expliquer ça. Même le très peu là, c'est encore beaucoup. Ce que je vous dis, c'est encore beaucoup. Tu ne peux plus vivre une vie d'insouciance en l'enlèvement. Puis je pris ma verge appelée beauté, appelée grâce, et l'a mis en pièces et je la brisai.
pour rompre mon alliance. C'est-à-dire que Dieu a une alliance avec la terre. Il a fait une alliance avec les gens de la terre. Cette alliance-là, appelée la grâce. OK? Pour tous les habitants. Il a inauguré le temps de la grâce. Mais bientôt, il y mettra fin. Le verset 11 dit, elle fut rompue en ce jour-là. Le jour de l'enlèvement, c'est le jour que la grâce ne sera plus disponible. Ne pensez pas que le chrétien qui resteront ici dit que non, on peut encore, être sauvé et tout. Écoutez, faites très attention. Après l'enlèvement, ne pensez plus qu'il y aura ceux qui veulent être sauvés après l'enlèvement. Mon frère, ma soeur, vous ne savez pas ce qui vous attend. Et ainsi, les plus pauvres du troupeau qui prennent garde à moi connurent que c'était la parole de l'Éternel. D'accord? Et ainsi, les plus pauvres du troupeau qui prennent garde à moi connurent que... C'est-à-dire que la Bible dit ceci, que Dieu a donné aux pauvres, les gens qu'on ne considère pas, les gens qu'on ne prête pas attention à eux. Il les a fait cette grâce-là d'être riches dans la foi. Parfois, on se moque des gens. Je vois des vidéos qui se moquent des gens, qui disent non, mais regardez un peu ce que font ces gens-là. Ils n'ont rien d'autre à faire que prier, prier, prier. Mais si Dieu leur a donné, leur a fait grâce d'être riche dans la foi, prenez l'exemple de l'homme riche et de Lazare. D'accord, du pauvre Lazare. Et bien dit que l'homme riche, il a été enseveli, mais sa suite, ce qui s'est passé après cet ensevelissement, on le sait. D'accord, il a été au tourment, mais l'homme Lazare, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été emmené dans le sein d'Abraham, qui est le paradis. Alors, faisons très attention par rapport à se moquer de la vie des gens qui n'ont pas d'autres moyens, peut-être pas des moyens financiers ou des moyens matériels pour survivre, que se confier à Dieu. Si Dieu leur a donné une grande foi, mais gloire à Dieu, c'est pour ça que vous allez voir la plupart des personnes, quand leur vie s'améliore, elles abandonnent le chemin de Dieu. Ça, c'est très regrettable. Ici, dans ce verset de Zacharie 11, 10, 11, le Seigneur dit une chose, donne un avertissement, il dit « Je brisais mon bâton qu'on appelle grâce, qu'on appelle beauté. » Il disait « Je brisais cela, je mis ça en pièces. » Il a dit « Je brisais mon alliance que j'ai faite sur la terre, avec les habitants de la terre. » Jésus-Christ a brisé cette alliance-là, et ce sera brisé le jour de l'enlèvement. On doit préparer, tu dois te préparer. Même si les gens, les prédicateurs ou l'église que tu fréquentes, on ne parle pas de ça, mais toi qui es conscient de mener, parce que quand on parle aux gens de mener une vie de sanctification, de purification, de faire attention à ce qu'elles disent, de chrétiens d'éviter certains milieux, d'accord, d'éviter certaines choses, d'éviter certaines pratiques, beaucoup nous prennent comme des insensés. On dit, mais tu exagères, mais donc on ne peut plus vivre. Si, mais tu peux vivre. Mais c'est difficile de mener une vie de sanctification en côtoyant des gens qui ne vivent pas dans la sanctification. C'est difficile de mener une vie de crainte de l'Éternel en côtoyant des gens qui ne craignent pas Dieu. D'accord? C'est pour ça que Jésus-Christ dit que la lumière et l'Éternel ne peuvent pas cohabiter ensemble. Fais attention avec qui tu côtoies, avec qui tu es. Sois plutôt avec des gens qui te poussent à aller vers Dieu que les gens qui te poussent à t'écarter de Dieu. Je vois déjà, je vois que ce sera vraiment regrettable. Ça me fait mal au cœur. Je prêche ce message vraiment avec la tristesse, premièrement. Pourquoi? Parce que le Seigneur me réveille d'une onction de cette tristesse-là. Parce que quand nous prêchons, on voit certains chrétiens bomber leur torse, vraiment mettre la tête, je ne sais pas comment, hausser les épaules en disant, ben, je ne sais pas, bon, c'est bon, pour le moment, on est fait pour vivre, on se réjouit un peu, on doit quand même vivre quand même. Mais personne ne t'empêche de vivre. Même pas Dieu. Mais vis en étant conscient que ce temps passera. Peut-être que tu n'auras même pas le temps d'investir. Peut-être que tu n'auras même pas le temps d'accomplir, de réaliser ce que tu veux faire. Peut-être que tu n'auras même pas le temps de faire, de voir tes enfants grandir. Peut-être ça va aller si vite parce que nous sommes à l'extra-prolongation. Focalise-toi à ce qui est essentiel. Focalise-toi à ce qui est primordial.
Focalise-toi. Parce que ce qui suivra l'enlèvement, ceux qui resteront, vous voyez tous les démons que nous chassons là. Parce que le diable, c'est quoi le plan du diable? C'est quoi le plan de l'Antéchrist? Il veut casser cette barrière-là entre le monde spirituel et le monde physique. D'accord? Il veut casser cette barrière-là. Il veut, une fois que l'Église sera enlevée, il voudrait vraiment, vous voyez, la personnification de tous ces démons-là que nous chassons. Les démons des maladies, les démons de la mort, les démons de tous ces démons-là que tu chasses, oh, l'esprit de mort, l'esprit de je ne sais pas quoi, vous allez les voir comme ça. Vous allez les voir. Oh là là. Il y aura tous ces agents démoniaques. Il y a beaucoup de personnes, ces démons-là, ces démons nés humains, ces démons-là qui sont des milliards sur la terre, dans tous les domaines politiques, hollywoodiens, bon, des acteurs, des présidents, des ministres, des députés, tous ces hommes d'affaires riches, là, la plupart, ce sont des démons nés humains. Des influenceurs, influenceuses, la plupart sont des démons nés humains. Ne suivez pas leur apparence, ne suivez pas leur beauté. La plupart même des personnes qui tournent ces films pour adultes, pour faire croire comme ce sont des super femmes, des super hommes qui font je ne sais pas quoi, la plupart, ce sont des démons nés humains. D'accord? Ce sont des démons nés humains. On a aussi des reptiliens parmi nous. Ce ne sont pas des blagues, ce sont des réalités. Et ces personnes-là, ces gens-là prendront leur vraie identité, montreront leur vrai. Pourquoi? Parce que le diable, après l'enlèvement, comme il n'y aura plus de barrière, il voudra montrer vraiment. Il n'y aura plus rien. Qui priera encore? Qui va encore le stopper? Qui va encore l'arrêter? Qui? Il n'y aura plus personne. Donc, il montrera vraiment sa vraie identité. Et tous ces démons-là, tous ces démons humains-là montreront leur vraie face. Montreront leur vraie face. Et les humains qui resteront, les faux chrétiens qui resteront, ce sera très grave. Ce sera très grave. Vraiment, je prie. Je prie que le Seigneur nous aide, à ne pas nous laisser, nous tromper, à ne pas nous laisser aveugler par ce monde, à nous préparer le jour. Chaque seconde, chaque minute s'il le faut. Ne rate pas ce jour. Ne rate pas ce jour, humilie-toi, que le Seigneur vraiment, chaque jour, c'est pour ça qu'il dit ne dormez pas en colère, ne dormez pas dans le péché, ne dormez pas comme ça, parce que le Seigneur reviendra un soir, une nuit. Ne dormez pas dans le péché, ne dormez pas, ne donnez pas accès au diable, ne dormez pas. Parce que certains chrétiens risquent d'entendre le son de la trompette, mais rester. Verront certains monter, mais eux resteront, parce que nous serons attirés. Il n'y aura pas de gens. Il y a certaines personnes qui disent que tellement qu'ils ont vu des gens monter, ils étaient en train d'attirer, de faire du bruit, de rester, pour que le Seigneur puisse les voir. D'accord? Ils étaient en train de crier, de dire non Seigneur, je suis là, mais tu peux pas me laisser, tu peux pas. Donc ils sont là, mais nous serons attirés comme par les aimants, parce que ça va tellement se passer, tellement rapide. Je vous dis, s'il vous plaît, là, je ne sais pas, je vous supplie, ne prenez pas ce message à la légère. Même après ce message, s'il y a moyen, partagez aux chrétiens, partagez aux païens, partagez à toutes ces personnes, dire que oui, les chrétiens seront enlevés. Beaucoup de personnes font confiance à ces dessins animés là, des Simpsons. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ces Simpsons là et tout ça, que les Simpsons ont parlé et ça s'est réalisé. J'ai vu un extrait des Simpsons qui parle même de l'enlèvement. Alors pour ceux qui préfèrent mieux regarder les Simpsons au lieu d'écouter la parole du Seigneur, regardez, les Simpsons parlent de l'enlèvement. Ils parlent de l'enlèvement. Faisons très attention. Notre Seigneur est vrai. Notre Seigneur revient. Notre Seigneur, par sa bonté encore, par sa grande grâce, d'accord, par sa grande grâce, il a encore donné la possibilité aux chrétiens encore aujourd'hui et pour la suite des temps de se repentir. Il te donne encore le temps, l'occasion de te repentir. Il te donne encore le temps, l'occasion de dire oui,
de te conscientiser, de graver à ton esprit que maintenant, il a rajouté encore à la grâce une portion de 2007 jusqu'à présent. De 2007 jusqu'à présent. D'accord? Ça fait 17 ans qu'il a encore rajouté la grâce. Il a encore rajouté cette grâce-là, une portion à la grâce, il a encore ajouté quelque chose au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu meurs. Il ne veut pas que tu périsses. 1 Pierre chapitre 1, verset 15. 1 Pierre 1, 15. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, de même, soyez saints dans toute votre conversation. Louis II dit dans toute votre conduite. Alors ici, on parle dans toute votre conversation. OK? Alors, je pense que je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Je vais continuer le verset, ce message sur l'enlèvement aurait dû être en 2007, le dimanche prochain, parce que ça en vaut la peine. Comme je vous dis, mon cœur est dans la tristesse parce que je vois que les prédicateurs qui sont censés préparer le corps du Christ, qui sont censés préparer les âmes pour l'enlèvement du Seigneur, je vais continuer ce message. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques. Comme je vous dis, j'ai reçu beaucoup de critiques par rapport à ce thème. Oh, comment est-ce qu'il peut dire ça? Comment est-ce que lui peut dire ça, que l'enlèvement aurait dû être en 2007? Oui, l'enlèvement aurait dû être en 2007. Alors, regarde un peu ta position. Est-ce que tu allais être enlevé? Là, je le dis clair et net. Le Seigneur, par sa bonté, par son amour et par sa grâce, il t'a encore fait une faveur, et cela depuis 14 ans. L'archange qui doit sonner la trompette, il est devant le Seigneur. Là, il est fixé sur le Seigneur. Il attend juste un signe pour qu'il puisse sonner. Et cela depuis 17 ans déjà. Alors, faites très attention par rapport à ta façon de vivre, ta façon de marcher. Là où on te parle trop des choses de la terre, là où on te pousse trop à chercher la terre, à chercher le monde, à investir au monde, à investir à quoi? Écoutez, ce n'est pas mauvais d'investir. Même en investissant, et dans ton esprit, que le Seigneur peut revenir d'un moment à l'autre. Je parlais d'Antichrist, qui est déjà ici sur la terre. Depuis juin 1958, il est ici. Je parlais du pape, c'est le dernier pape. Après lui, il n'y aura plus d'autres papes. C'est pour ça que ce pape-là, il ose dire des choses que beaucoup de papes avant lui n'ont pas fait. Il ose dire que sur la croix, Jésus-Christ, il avait échoué, il avait perdu. C'était une défaite pour Jésus. Il ose dire que non, on doit modifier la Bible à notre façon de vivre. La Bible doit être modernisée. Il ose supporter des choses que la Bible condamne, que la parole de Dieu condamne. Il le fait publiquement. Alors faisons très attention. Faisons très attention par rapport à tout ça. Acceptez des gens qui vous prêchent la vérité. Acceptez des gens qui vous prêchent la vérité. Toutes les personnes qui vous prêchent des mensonges, des hérésies, écoutez, écartez-vous de ces gens. Même s'il faut quitter ces églises, quittez ces églises. Là, je vous le dis clairement. Il y a des églises où tu ne peux même pas mettre les pieds. Ce sont des églises donc consciemment fondées par le monde des ténèbres pour écarter, pour aveugler le peuple de Dieu. Et la plupart de ces églises-là sont bourrées des gens. Ne suis pas les mouvements des gens, suis là où il y a la vérité. Vraiment que Dieu vous bénisse. On se retrouve le dimanche prochain à 9h toujours pour la suite de ce message, la deuxième partie de ce message. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous qui avez été live avec moi. Donc, après ce message, pour cette première partie, partagez ce message. Je sais que ça va édifier beaucoup de gens. Vraiment, que Dieu vous bénisse.